Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans les favoris et les flops du mois de mai. Donc je vais vous présenter ce mois-ci mes favoris, mes flops et j'ai un flop, j'ai des bofs et j'ai plein de favoris. Donc je vais commencer par le produit qui m'a déçu, non, qui fonctionne pas sur moi on va dire. Et on va faire donc les produits bofs et ensuite on finira par les favoris, comme ça au moins on aura oublié le négatif d'ici la fin. Je commence par le produit qui ne va pas sur moi. Il s'agit du mascara Swede Pro Lash Lift Mascara de la marque Swede, pardon. Qui est un mascara qui fait parler de lui là en ce moment, avec cette petite brosse et qui aurait la faculté donc de bien étirer, de bien gainer les cils. Le seul problème c'est que j'ai besoin moi d'un mascara waterproof si je veux avoir la courbure qui tienne tout au long de la journée, même juste là ça tient même pas une seconde donc c'est ça qui est problématique, c'est que du coup je l'applique, même j'ai essayé de nettoyer la brosse et de la décharger et honnêtement ça ne fonctionne pas du tout. Je vais le donner je pense à ma belle-sœur qui ne met pas de mascara waterproof, qui a des cils qui sont déjà assez courbés et jolis de nature, donc voilà je vais lui donner parce que je n'ai pas envie de balancer 20 € comme ça à la poubelle. Le mascara, je ne vends pas les mascaras parce que on sait jamais, on sait jamais avec les yeux etc. C'est comme les rouges à lèvres et mascara, je ne revends pas ce qui est déjà entamé, donc je donne en général à mes proches. Donc là ça ira directement à ma belle-sœur, je pense que pour elle il devrait aller, mais en tout cas sur moi voilà la courbure ne tient pas du tout, donc je ne peux pas apprécier en fait les bienfaits du mascara. Et je dois dire aussi que ce mascara a la brosse qui est très chargée, donc faites attention si vous l'achetez, vraiment ça fait des paquets, en tout cas sur moi. Maintenant les produits qui sont bof, je vous avais dit que je vous en ferai des vidéos d'ailleurs, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Il s'agit des palettes Shiglam. Je les mets dans mes bofs, pas parce que ce sont des mauvais produits, parce que c'est pas des produits qui me conviennent. Les fards ne sont pas assez impactants et je parle surtout des lumineux parce que les mats sont vraiment de très bonne qualité dedans. Je peux pas les mettre dans les flops parce que c'est des palettes qui coûtent 5,99 € pièce, c'est vraiment pas cher pour ce qu'on a dedans. C'est pour ça que je les mets dans les bofs parce que vraiment c'est ce que ça me convient pas à moi. Par exemple dans cette palette là, le seul fard qui me convienne niveau pigmentation, luminosité et c'est l'opacité pardon, ce serait ce fard là. Les autres qui sont dans la palette, ceux-là par exemple, les lumineux, ils sont pas du tout, alors surtout celui-ci, il est pas du tout comme dans le pan, c'est vraiment du lumineux en transparence à appliquer limite par-dessus un mat. Donc que ça soit celle-ci ou l'autre, on est sur la même qualité, c'est la même chose, sauf que dans cette seconde palette, donc celle-ci, vous n'avez pas de fard aussi impactant, vous voyez, c'est difficile là ce que je fais. Vous avez ce fard là qui est très lumineux, très impactant, qui fonctionne hyper bien au pinceau et est vraiment très très joli. Mais dans cette palette là, vous n'avez pas ce genre de texture. Vous avez vraiment que les autres lumineux basiques. Je suis un petit peu, pas que je suis déçue, mais c'est pas du tout ce que je recherche dans les palettes. Faut d'ailleurs que j'arrête de tester vraiment les petits prix parce que en général ça ne me convient pas. Donc celle-ci je vais les revendre, je pense que je vais les revendre 5 € les deux sur Vinted, histoire qu'elles puissent se convenir à quelqu'un ou quelqu'un puisse les tester parce qu'on sait jamais, ça peut plaire à d'autres. C'est vraiment des palettes faciles à utiliser tous les jours et avec des color stories fort intéressantes. On va passer maintenant donc aux favoris et là je vais vous présenter donc mes favoris par catégorie parce que j'en ai quand même pas mal, donc je m'excuse pour la longueur de la vidéo. C'est des produits que vous aurez vu dans mes précédents hauls de toute façon ou dans des précédentes vidéos maquillage, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je vais commencer par les accessoires avec la houppette de LH Cosmetics, donc c'est la marque de Linda Alberg et bon elle est toute sale, il faut que je la lave. L'expérience de l'application de la poudre avec est vraiment... J'ai pas les mots pour décrire, mais c'est vraiment, c'est tout doux, ça s'applique bien, ça floute bien, on dirait que ça fait bien pénétrer la poudre. Il y a moi cet effet poudré sur le teint. Vraiment, je suis très impressionnée par ce petit truc. Je pensais pas à l'être autant, mais j'adore appliquer ma poudre avec, vraiment ça fond tout. Parce que moi j'ai un problème avec les poudres libres, c'est qu'elles ont tendance toujours à me faire un côté un petit peu trop poudré, à se maintenir sur le duvet. Et là, avec ça, j'ai vraiment l'impression que tout rentre bien correctement dans la peau, que tout fusionne bien. On met un petit coup de spray derrière et vraiment c'est super joli. Donc vraiment j'adore cette houppette. Si vous n'avez pas testé l'application de la poudre avec une houppette, vraiment je vous invite à tester parce que c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Pour les autres accessoires, il s'agit du kit de pinceau It Cosmetics que j'ai acheté, je vous ai également montré dans mon haul.
Alors il y a 4 pinceaux dans ce kit qui coûte 84 €. Vous avez des moins 20% très réguliers avec des youtubeuses. Par exemple vous avez Gabi, elle a moins 20% je crois tout le temps avec le code HITGABI. Je dis Gabi mais c'est Gabrielle de l'âge de Gabrielle pardon. Vous avez dernièrement elle avait eu moins 30% mais je crois que c'est terminé au moment où vous verrez cette vidéo. Bref en tout cas moi je vais vous parler de ces pinceaux. Je vais commencer par le pinceau pour les yeux. Ce pinceau pour les yeux est vraiment très bien, il attrape super bien la matière. Vous avez le petit tambour qui est juste ici pour faire les racines inférieures, c'est génial. Et ça soit pour appliquer vraiment grossièrement un fard à paupières sur la paupière mobile ou pour venir l'estomper. Vraiment le poil est vraiment de très bonne qualité. Vous avez ensuite le pinceau poudre qui est le numéro 8. Je vous ai pas dit, c'est le numéro 5 pour les yeux. Le pinceau poudre, j'adore appliquer mon bronzer avec, ils sont d'une douceur de toute façon tous les pinceaux, c'est vraiment génial. Même appliquer la poudre avec ça fonctionne vraiment hyper bien, même si maintenant j'ai une préférence pour la Linda Alberg. Mais c'est vrai que pour appliquer une poudre de finition lumineuse, c'est vrai que il marche vraiment très bien. Le seul regret que j'ai c'est qu'il est vraiment court par rapport à un pinceau classique. Donc quand on le met dans le pot à pinceau, il a tendance à être tout au fond et j'ai peur que ça l'abîme. Donc je le mets un petit peu à part. Vous avez ensuite le pinceau numéro 4 pour le blush. J'adore. Vous pouvez l'utiliser en blush pour le bronzer. Enfin de toute façon les pinceaux vous en faites ce que vous voulez. Bien évidemment j'adore ce pinceau. Il épouse parfaitement la joue. Il prélève très bien la matière. Il est quand même assez dense pour un pinceau blush, donc c'est vrai que si vous avez des blushs qui sont très pigmentés il faudra faire attention, mais vraiment j'aime beaucoup ce pinceau, je pense que c'est mon pinceau préféré du kit. Et vous avez enfin le fameux pinceau numéro 7 qui est tant connu. Ce petit embout là, je peux m'en servir pour appliquer éventuellement un anti-cerne, pour poudrer mon anti-cerne également. Et de ce côté là, je m'en sers pour le blush crème parce que je n'arrive pas à appliquer mes bronzers crème avec, mais les blush crème c'est une merveille. Donc vraiment très bonne découverte pour ce pinceau là, il est vraiment excellent. À l'occasion je me rachèterai un autre kit s'il n'y a pas trop de nouveautés make-up qui sortent moi je me rachèterai un autre kit éventuellement à moins 30% parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite on va passer au teint et là j'ai beaucoup de produits donc je vais commencer par un fond de teint, le Studio Fix Tech de MAC Cosmetics en teinte NC25. C'est un fond de teint que j'ai acheté très récemment, je vous en ai parlé, je vous en ai fait une première impression il me semble, ou c'était un... enfin je sais plus. En tout cas je vous mettrai la vidéo si j'y pense. Bon, déjà la teinte est un petit peu trop foncée mais si je le fonds bien la peau et pour cet été je devrais m'en sortir. Ensuite je suis obligée de l'appliquer, alors pour le faire fonctionner, parce que si je l'applique comme j'appliquerais je sais pas mon fond de teint Sephora Care qui est un fond de teint hydratant. Si je l'applique tel quel sans base ou sans le fixer ou sans spray de finition, il a tendance à migrer et à marquer mes zones de sécheresse surtout autour de la bouche. Donc ce que je fais, je mets une bonne base hydratante. J'ai essayé avec celle de Farzali et franchement ça fonctionne vraiment plutôt bien, mais je n'ai pas encore essayé cette base pour la mettre dans mes favoris ou autre. Je mets cette base donc là en dessous, j'applique en fine couche avec l'éponge parce qu'il unifie quand même très bien le teint, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes non plus pour que ça fonctionne. Il a un effet quand même mat naturel, il n'y a pas forcément besoin de le poudrer mais j'ai quand même besoin aussi de le fixer, surtout sur la zone T parce que sinon il migre dans toutes mes petites ridules, partout il va se loger dans toutes les ridules. Autant vous dire qu'à la fin de journée c'est pas très joli. Et je mets un bon coup de spray de finition parce que pour vraiment fondre la matière à la peau, pour éviter cet effet qui va marquer cet effet un petit peu sec sur le teint. C'est un fond de teint je pense quand je l'aurai fini, je vais pas forcément le racheter mais je le trouve très joli en faisant fonctionner comme ça, même s'il faut vraiment que je donne de ma personne pour arriver à un joli rendu. Je trouve vraiment, excusez-moi, je le trouve vraiment très beau sur la peau. Si vous n'avez pas la peau sèche avec tendance à marquer le teint, ça pourrait peut-être vous convenir, mais moi honnêtement c'est un fond de teint, j'adore le rendu mais il faut vraiment que je le travaille. Ensuite une poudre que je vous ai parlé il y a quelques mois de ça en arrière, c'est pas une nouveauté mais c'est pas non plus un produit qui est très vieux. Il s'agit de la poudre Prime and Poreless de Too Faced. Je l'ai ressorti ce mois-ci dans ma rotation et c'est toujours un réel plaisir de l'appliquer cette poudre, que ça soit au pinceau, que ça soit à la houppette, elle fonctionne très bien. Alors au pinceau il faut un pinceau quand même assez dense pour prélever la matière parce qu'elle est très bien compressée dans le boîtier et c'est une poudre qui est très fine, donc vraiment il faut quelque chose d'assez dense pour l'attraper, mais je l'ai essayé aussi à la houppette, c'est merveilleux aussi donc vraiment
c'est une poudre que j'adore. Je préfère de toute façon les poudres compactes aux poudres libres, je commence vraiment à m'en rendre compte. Je vais essayer d'épurer, enfin c'est très difficile de finir des poudres libres, mais je vais essayer d'épurer un petit peu les poudres libres que j'ai, je crois que j'en ai 2 ou 3, et ensuite je me concentrerai que sur des poudres compactes parce que vraiment c'est ce que je préfère et c'est en général les poudres qui m'assèchent le moins la peau. Donc vraiment si vous cherchez une poudre lissante et qui fait un teint vraiment de poupée en finition et elle m'assèche pas le visage, celle-ci elle est vraiment géniale. On continue dans le teint avec les blushs et les bronzers. Je vais vous parler d'un blush, il s'agit du Puff Paint de Natasha Denona en teinte Daria. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo Natasha Denona, pareil je vous remettrai la vidéo là-haut si j'y pense, et je vous en parle, je l'applique avec vous et en fait c'est un excellent blush qui coûte un peu cher, c'est 28 €, mais avec les moins 25% c'est vrai que c'est un petit peu plus avantageux. C'est un blush comme ça un petit peu qui est sérum et il s'applique hyper bien. Alors moi je l'applique justement avec le pinceau It Cosmetics et en fait ils se font hyper bien et en un rien de temps vous avez quelque chose de super joli sur les joues, de très frais et de très naturel sans vraiment d'effet de matière. Ça vient vraiment colorer les joues tout en naturel. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Après les autres teintes, éventuellement la tan pourrait me donner envie, mais pas l'autre qui je crois est un petit peu plus foncé. Donc je verrai bien quand ils vont ressortir les teintes. Mais en tout cas ça, si vous hésitiez quand ça va ressortir, bah, ça sera déjà sorti quand je vous présenterai cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à aller checker, franchement ce sont de très bons blushs liquides. On passe maintenant au bronzer, j'en ai 3. Donc il s'agit du NARS. La crème bronzante éclat soleil. Alors je vous ai dit dans la vidéo où je l'appliquais que c'était un bon bronzer, bien pigmenté, avec une teinte qui était je trouve parfaite. Qui est pas trop chaude mais qui est pas froide non plus si vous voulez, et qui permet de réchauffer son teint tout en naturel. Il est très facile à appliquer à l'éponge. Au début je vous l'avais appliqué, j'étais pas très fan parce que je l'avais appliqué dans ma première vidéo avec ce fond de teint et avec ce pinceau et j'avais vraiment galéré. Et après je l'ai appliqué à l'éponge et là, révélation, magnifique, vraiment magnifique le bronzer, il est très très beau. Je vous disais que c'était un bronzer qui était quand même cher pour ce que c'était et j'ai quand même regardé un petit peu les quantités des bronzers crème. Par exemple je vais prendre le Fenty qui est à peu près dans les gammes, on va dire dans les marques qui sont à peu près dans la même gamme que NARS. Le Fenty je crois qu'il a 7 grammes pour 32 €, celui-ci il a 19 grammes pour 38 €. Finalement le Fenty est quand même beaucoup plus cher que celui-ci si on regarde bien, si on regarde un petit peu la quantité. Alors certes ils auraient pu nous faire une plus petite quantité pour nous le mettre moins cher, mais quand on regarde comme ça finalement il est pas si cher que ça et c'est quand même un très bon produit. Donc voilà, je reviens un petit peu en arrière sur ce que je vous ai dit. Je disais qu'il était basique, simple, que c'était pas forcément un bronzer que je vous recommandais, mais en fait c'est un très beau bronzer qui fonctionne très bien sur la peau, à condition pour moi de l'appliquer à l'éponge, et en rapport quantité-prix il est vraiment très bon finalement. On continue avec les bronzers et avec celui de Danessa Myricks en teinte Light 2. Pareil celui-ci, au début j'avais essayé avec le pinceau It Cosmetics, ça n'a pas du tout fonctionné, j'aimais pas, et derrière j'ai réussi avec l'éponge et ça s'est très bien comporté. C'est moins pigmenté que le bronzer NARS, on est plus vraiment dans des teintes de contour. Je vais essayer de vous les mettre à côté pour que vous puissiez... Elle est moins chaude en fait la teinte si vous voulez que le bronzer NARS. De toute façon on est plus sur... il l'annonce comme un baume de contour et pas comme un bronzer hein, de toute façon. Donc je sais pas si... on dirait pas comme ça, mais le NARS il est... je vais essayer de vous faire des swatchs. Déjà le NARS il est plus pigmenté, il est un petit peu plus facile aussi à travailler. Là vous avez le NARS et là vous avez le Danessa. En fait celui-ci il est beaucoup plus clair et le NARS il est beaucoup plus pigmenté. Donc du coup vous voyez les différences de teinte, le NARS et le Danessa Myricks. Excusez mon accent hein, comme d'habitude. C'est vrai que les deux sont très bien. Si vous voulez vraiment un look très... je vais les refermer parce que c'est des bronzers crème et on va éviter de les laisser ouverts pour qu'ils sèchent. Celui-ci si vous voulez vraiment quelque chose de très naturel et qui se fond vraiment très très bien à la peau et vous aimez pas trop les bronzers qui se voient mais vous voulez quand même quelque chose de très léger, franchement il est très bien pour ça et ils se font vraiment hyper bien à la peau. Ensuite on passe au bronzer, au mini bronzer Bronze and Glow pardon de Natasha Denona. Donc c'est un tout petit format emmené partout. Vous avez un bronzer, pareil je vous l'ai appliqué dans ma vidéo dernière nouveauté Natasha. Ce bronzer est très très bien, vraiment pour les peaux par contre, vraiment très très clair. Quand ils se font à la peau, ils se voient presque pas sur un teint comme le mien, mais c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que du coup on peut en rajouter, on peut le moduler. La poudre elle est quand même très fine. Et ça fait vraiment un teint très légèrement allé. L'highlighter, je vous l'ai dit, il est pailleté. Si vous aimez pas les paillettes, bah ne le prenez pas. Mais par contre le fini il est quand même super super joli. C'est un très bel highlighter, mais
qui est pailleté. Ce duo coûte 18 €. Moi j'ai adoré, pareil je l'ai payé, je l'ai eu avec moins 25%. C'est un petit truc que je pourrais emmener n'importe où, si un jour je vais n'importe où. Et comme ça je pourrais voilà avoir mon 2 en 1, prendre un autre. Vous savez, elle a sorti dans les mêmes formats un blush, Bloom Highlighting Blush je crois. Et si vous apportez ces deux là, bah en fait vous avez tout ce qu'il faut en fait pour le teint. On continue avec les lèvres et après on passera aux yeux. Je vous ai dit cette vidéo est longue, j'ai fait beaucoup d'achats, donc j'ai fait beaucoup de découvertes et j'ai aussi beaucoup de favoris ce mois-ci. C'est vraiment, j'ai fait vraiment de très très belles découvertes ce mois-ci. On va parler rouge à lèvres. Alors vous avez le Power Bullet Cream Glow rouge à lèvres crème de chez Huda Beauty. C'est la teinte Sweet Chic, c'est celle que je porte sur les lèvres aujourd'hui. D'ailleurs le maquillage vous le verrez sur Instagram. Soit il y sera déjà, soit il sera posté en même temps que la vidéo. Donc vous avez ce packaging aimanté, comme je vous l'ai dit, j'adore. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que le raisin soit si pointu. J'ai beaucoup de mal du coup à faire mon contour quand c'est très pointu comme ça, je dépasse. Mais en tout cas c'est une formule crème vraiment très agréable à porter au quotidien. Bon bah ça tient pas, hein. Ça tient comme un rouge à lèvres crème. La teinte est vraiment très très jolie. Ça c'est dans les teintes médium, donc faites attention, les teintes claires sont vraiment très très claires. Donc si vous avez, même moi qui ai le teint clair, j'ai les lèvres pigmentées, je peux pas mettre des rouges à lèvres aussi clairs, ça fait un petit peu l'effet cadavre. Donc vraiment 23 € le rouge à lèvres, c'est vraiment très bien. C'est une marque exclue, donc pas moins 25% en dehors des journées gold. Et vraiment très bon produit. J'ai une autre teinte dans mon panier, peut-être que je la prendrai ou pas, mais en tout cas j'aime beaucoup la formule, c'est un très bon rouge à lèvres. Et le second rouge à lèvres, c'est le Charlotte Tilbury Nude Romance. Et pareil, je vous l'ai montré dans mon haul, je vous ai dit que c'est mon cadeau de fête des mères, je vais bientôt le rendre pour qu'on puisse me l'offrir le jour J. Donc vous avez le packaging qui n'est pas aimanté et vous avez la teinte qui est vraiment absolument magnifique. C'est Nude Pêche. Qu'est-ce qu'ils sentent bon tous les deux. Vraiment j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est vraiment très 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 joli sur la bouche. Je l'ai porté qu'une seule fois, vraiment histoire de... parce que je pouvais pas attendre jusqu'à la fête des mères. Mais du coup vraiment très très beau rouge à lèvres qui coûte une blinde, 35 €. Vous avez pareil, c'est une marque exclue. Mais bon, c'est mon cadeau de fête des mères, donc je l'ai pas payé. Allez, on va passer maintenant aux yeux et puis il y a de quoi faire, hein. C'est pour ça que je vais aller assez vite entre guillemets. Vous avez un produit pour les yeux de Bactérie, j'allais dire. Non, de By Terry. C'est l'ombre à paupières Black Star en teinte bronze moon, c'est la numéro 4. Alors elle casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est le genre de teinte qui se porte hyper bien tous les jours. Et c'est super joli, hein, bien évidemment c'est ici. Et c'est très joli sur la paupière, vous mettez ça, vous l'estompez un tout petit peu dans le creux et c'est parti mon kiki. Ils la font en format voyage, donc que demander de plus, je sais pas. Ensuite, une découverte recourbe-cils pour moi. Il s'agit du recourbe-cils de la marque Shu Emura que j'ai acheté sur le site YesStyle. C'est une bombe ce machin, vraiment, il est génial. J'en avais marre avec mon recourbe-cils Sephora, il fallait vraiment que je donne de ma personne pour avoir un minimum de courbure. Là, j'ai pas besoin. En plus, il est bien, vous voyez... forme ovale et il épouse bien du coup la forme de mon œil et j'apprécie tellement le fait de ne pas avoir à essayer d'attraper tous les cils ou de me reprendre une deuxième fois. Il marche hyper bien, il est super bien, il recourbe très très bien. Il coûte 14 € sur le site YesStyle. Vous avez des frais de port sur le site YesStyle. Je sais même pas s'il y a les frais de douane. Moi c'était une petite commande donc j'en ai pas eu. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Je ne sais pas. Mais en tout cas si vous cherchez un très bon recourbe-cils, celui-ci il est génial. Dans cette même commande YesStyle, je vous l'ai dit dans mon haul, j'ai acheté un mascara, le Kill Lash Superproof Mascara de la marque Clio. Grande découverte pour moi pour ce mascara. C'est un mascara qui tient la courbure tellement bien. C'est un très bon mascara waterproof. Il tient très très bien, il faut le savoir. Donc il faut vraiment du démaquillant waterproof, style huile démaquillante ou un biphasé, parce que sinon vous n'arriverez pas à le démaquiller. La brosse est minuscule. Je sais pas si il va vouloir. Vous voyez la brosse, alors je suis désolée, il a du mal à faire focus. La brosse elle est minuscule, elle est vraiment toute fine. La formule est géniale, la brosse est géniale. Vraiment si vous mettez que du mascara waterproof, je vous le recommande, il coûte 12 €. Ils ont d'autres formules, volume, recourbante, etc. Moi je sais le volume curling, donc je vais essayer quand même les autres. Mais vraiment celui-ci, grande découverte. La brosse elle permet de très bien attraper les cils dès la racine. C'est pas le meilleur en volume mais en courbe et il allonge vraiment très bien aussi les cils. Il est vraiment très bon, mais moi ce que j'adore c'est la courbure.
Toujours pour les yeux, on passe maintenant tout ce qui est fard à paupières avec un fard à paupières liquide de Danessa Myricks. C'est le Twin Flame en teinte Lover. C'est la deuxième teinte que j'ai des Twin Flame. Ils sont vraiment très bien. Je les aime vraiment beaucoup. Je vous ai dit dans la vidéo pardon, où je l'appliquais, donc c'est celui qui est ici, que je préférais au chromium parce que la texture était plus fine, on la sentait moins sur les yeux et moi ça a tendance, certaines formules de fard liquide, à me picoter un petit peu la paupière, alors que là pas du tout. Donc c'est vraiment une formule que j'aime beaucoup, ça tient bien, ils ont des teintes qui sont superbes sur le site. Ça coûte 23 € je crois sur le site de Monochrome et vous avez 2,5 ml. On passe maintenant à des palettes. Je vous en ai fait toute une vidéo aussi sur cette palette là. C'est la Mary Jane de Melt Cosmetics, une palette que je trouve vraiment très bien faite au niveau de la color story. Elle a fait parler d'elle de façon négative, moi personnellement je l'aime bien. Elle a des fards qui sont un petit peu plus épais que d'autres à travailler sur la paupière, mais c'est quand même, ça reste quand même de très jolis fards. Ils ont quand même un très bel impact sur la paupière. De toute façon je vous renvoie ma vidéo si vous voulez un petit peu plus de détails, mais sachez que c'est une palette que je vais conserver et que vraiment j'adore. Et mes deux palettes pour la fin, Natasha Denona bien évidemment. On va commencer par la Circo Loco. Je suis maquillée avec aujourd'hui, c'est un maquillage que j'avais vu sur la chaîne YouTube ou l'Instagram de Natasha Denona, je ne sais plus. Moi j'ai utilisé tous les oranges en fait de la palette plus le bleu qui est ici pour faire un liner et vraiment j'aime beaucoup le rendu. C'est des fards Natasha Denona, c'est très joli. Alors celui-ci il est peut-être moins pigmenté que les autres. On est plus un petit peu dans le rendu des fards de la Zendo et c'est vraiment un fard satiné très léger et un petit peu moins opaque que par exemple celui-ci. Je vais y arriver, hop, celui-ci on est plus sur la texture métallique des fards Natasha Denona et de toute façon quand on les met côte à côte ça se voit. Donc on a aussi ces textures un peu plus satinées dans la Circo Loco. On a la même texture en fait de fard satiné que dans la Zendo, je vais y arriver. Excusez-moi, il faut que je me démaquille les doigts parce que sinon je vais mettre du orange de partout. Et on a aussi ces textures métalliques, on a aussi de l'ultra métallique dans cette palette avec ce fard-ci et ce fard-là. Je vous ai fait des swatchs pendant le haul, ça envoie du lourd hein. Honnêtement ça c'est ultra métallique, c'est ultra intense, c'est en général les fards Natasha Denona qu'on apprécie dans ces palettes hein. Donc voilà, la Circo Loco coûte quand même très cher, elle coûte 126 €, j'ai eu à moins 25%. C'est une palette colorée, il faut quand même prendre la décision de l'acheter. Moi j'ai pris la décision parce que déjà j'adore Natasha Denona. J'ai pu faire quand même quelques looks. Vous voyez le look orange, moi c'est un look que je peux porter comme ça au quotidien, ça me dérange absolument pas du tout. C'est des couleurs que j'aime bien et surtout pour la saison donc d'été qui va arriver peut-être le printemps, un de ces jours. Et vraiment j'aime beaucoup ces teintes là. Pour moi ça c'est vraiment portable au quotidien. Après vous pouvez apporter des touches de couleurs à vos maquillages en mélangeant cette palette avec d'autres. Mais elle a quand même un certain coût. Ensuite la dernière arrivée, donc la Zendo palette. Pareil, je vous ai fait toute une vidéo sur cette palette là. Je vous ai fait plein de looks différents, je vous en ai fait 5 au total. Et j'adore cette palette, quand je la regarde j'ai envie de me maquiller avec. Elle m'inspire vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, je trouve qu'elle l'a vraiment très bien réussi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a eu autant de succès à l'achat. Alors certes il y a eu des déceptions au niveau de la qualité des fards parce qu'on est plus sur du fard satiné que très métallique comme on a l'habitude de voir dans les palettes Natasha Denona, mais ça reste une palette comme je vous ai dit qui est facilement utilisable tous les jours et je trouve qu'on n'a pas trop à se prendre la tête pour se maquiller. C'est encore une fois on a des fards qu'on peut appliquer tout seul juste pour avoir un petit peu de lumière sur la paupière. Il y a des fards où vous mettez un creux de paupière, vous mettez un autre fard satiné par dessus et je trouve vraiment pour tous les jours que c'est super joli et quand je la regarde j'ai vraiment envie de me maquiller avec. Cette harmonie m'attire et du coup je passe au-delà des fards moins métalliques que j'aime chez Natasha Denona. Donc du coup c'est vrai que la qualité qu'elle a mise dans cette palette là me va. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas c'est une palette à thème. Donc une palette à thème, elle a peut-être voulu la faire un petit peu moins bling bling que d'habitude avec des fards moins métallisés. Faut quand même savoir que vous avez ce type de fard là dans votre palette. Elle coûte celle-ci 69 €, pareil vous avez les moins 25%. Je trouve que ces formats de palettes comme ça sont les meilleurs. On a ce qu'il faut en grammage, on a des superbes color story. J'ai la Glam, j'ai la Bronze, j'ai la Sunrise et celle-ci franchement je pense que voilà c'est mon format de palette préféré qui reste quand même accessible à beaucoup plus de monde que les grosses palettes type Circo Loco.
Et bien écoutez, je vous ai présenté tous mes favoris, mon flop et mes bofs du mois de mai. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous me dites en commentaire, vous, vos dernières découvertes, vos derniers achats, vos derniers favoris surtout. Même si vous avez eu des flops aussi, vous me les dites en commentaire. N'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu, à liker et à vous abonner. C'est gratuit, c'est sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!